22 septembre 2025, Roosevelt Room, Maison Blanche. Ce jour-là, un président américain a prononcé des mots que personne n'attendait. Donald Trump accuse Big Pharma. Ils injectent tellement de choses dans ces beaux petits bébés. C'est une honte. L'autisme est artificiellement induit. Depuis des décennies, les familles crient dans le vide, les scientifiques indépendants alertent, les médias se moquent. Mais ce soir-là, au plus haut sommet de l'État, les mots interdits sont enfin prononcés. Il y a quelques décennies, un enfant sur 10 000 était autiste. Aujourd'hui, 1 sur 31. Une explosion de plus de 400% depuis l'an 2000. Une génération entière bouleversée, les gouvernements parlent de meilleurs diagnostics, mais peut-on réellement expliquer une telle flambée par le hasard? Pour Donald Trump, l'autisme est l'une des plus grandes crises sanitaires publiques de l'histoire moderne. Première cible, un médicament banal, le Tylenol, en vente libre, présent dans tous les foyers, recommandé aux femmes enceintes, considéré comme sans danger. Et pourtant, la FDA annonce que l'utilisation du Tylenol pendant la grossesse peut être associée à un risque accru d'autisme et de TDAH. Dès aujourd'hui, les étiquettes changent. Des millions de médecins reçoivent des avertissements officiels. Trump s'adresse directement aux mères. Je le dis clairement, ne prenez pas de Tylenol, luttez comme un diable pour ne pas le prendre. Mais une réaction inattendue se produit. Dans plusieurs États, des femmes hostiles à Trump décident par défi d'ingérer volontairement des doses massives de Tylenol. Elles finissent aux urgences, intoxiquées. Une infirmière témoigne, nous voyons une hausse spectaculaire de patientes empoisonnées au Tylenol. Elles détruisent leur propre corps pour prouver qu'elles ont raison. Ah, les libéraux. Heureusement qu'il n'a pas expliqué qu'un sac plastique sur la tête, ça amène à l'asphyxie. Bon, on peut reprendre. Pendant ce temps, Trump et Kennedy passent à l'offensive sur un autre terrain, les vaccins. Fin du vaccin contre l'hépatite B à la naissance. Un non-sens total, dit Trump. Pourquoi vacciner un nouveau-né contre une maladie sexuellement transmissible? Fin des cocktails multiples, retour aux vaccins séparés, espacement des doses, suppression du mercure et de l'aluminium. Trump dénonce. Injecter 80 vaccins dans un bébé, c'est comme pomper du sang dans un cheval, c'est insensé. Pour la première fois, le calendrier vaccinal américain est remis en question depuis la Maison Blanche. Des décennies de certitude médicale vacillent. Puis vient une phrase glaçante. Trump lâche. Il y a des groupes de personnes qui ne prennent ni vaccin, ni pilule et qui n'ont pas d'autisme. Ça vous dit quelque chose? Kennedy répond. Les Amish. Une communauté simple, sans surmédicalisation et presque sans autisme. Longtemps ignorée, aujourd'hui citée devant le monde entier. Pendant que Washington explose, l'Europe découvre un autre séisme, les Pfizer Papers, des centaines de milliers de documents internes obtenus par voie judiciaire. Ils révèlent que Pfizer savait dès novembre 2021 que son vaccin ne stoppait pas la Covid. Ils révèlent l'accumulation de nanoparticules dans le foie, les ovaires, la rate et le système lymphatique. Ils révèlent des myocardies, des péricardies, des thromboses. Il révèle que dès avril 2021, Pfizer savait que des enfants subissaient des dommages cardiaques et pourtant, le monde entier continuait de recevoir les doses. Si Pfizer a caché cela, compte-t-il encore dissimuler? Mais ce meeting n'est pas seulement une dénonciation, il apporte aussi des solutions. Mise à jour des étiquettes du Tylenol, réforme complète du calendrier vaccinal, séparation du ROR combiné, fin de la dose systématique d'hépatite B à la naissance. Objectif, zéro mercure, zéro aluminium, nouvelle orientation de recherche, l'Exposome, l'ensemble des expositions environnementales, chimiques et pharmaceutiques sur toute une vie, une recherche sans compromis. Et surtout un traitement, la leucovorine ou acide folinique pour un sous-groupe d'enfants autistes présentant une auto-immunité au folate cérébral jusqu'à 2 sur 3 améliorée selon les études. La FDA reconnaît son efficacité, le remboursement devient obligatoire. Après des décennies d'inaction, un véritable plan contre l'autisme s'ouvre enfin. Le 22 septembre 2025, une date charnière. Trump et Kennedy promettent de nouvelles études indépendantes. Le NIH débloque 50 millions de dollars supplémentaires pour la recherche. Trop tard pour des millions de familles, mais peut-être pas pour les générations à venir. Les médias vont-ils enterrer cette bombe? Où sommes-nous au début d'une ère nouvelle? Une ère où la vérité, longtemps étouffée, finit par éclater. Trump et Kennedy disent attendre ce moment depuis 20 ans de silence, 20 ans de moquerie, 20 ans d'accusations de complotisme. Aujourd'hui, la parole est libérée, les masques tombent et les mensonges fissurent. Une question demeure. Sommes-nous prêts à affronter ce que nous allons découvrir? Les choses changent maintenant, mais à quel prix? Et surtout n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.